Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2023, un petit peu en retard, mais bon, il y a des aléas, c'était un rhume celui-ci, donc du coup j'ai pas pu faire les vidéos avec ma voix, la voix que j'avais ne pouvait pas faire que je les fasse, donc du coup vous comprenez bien que j'arrive un petit peu, voilà, presque en milieu du mois, bon. Donc, du coup, vous comprendrez, c'est des choses qui arrivent. Et je commence, pour vous les Capricornes, à regarder rapidement ce tirage de cartes pour vous. On commence. Allez, c'est parti. Je me concentre avec vous les Capricornes, en espérant que vous allez bien. Je me rattraperai pour le mois de mai. Je vais faire en sorte de les faire rapidement pour que vous les ayez avant le mois qui commence. Bon, c'est parti. Alors les Capricornes, vous avez ici l'oracle des cristaux voyage astral. C'est un très très joli oracle, vous allez voir. Et on commence avec deux cartes ici, voilà. Donc j'en ai deux. Voilà. Alors, c'est parti. Donc dans cette première carte ici, ça nous parle avec une carte d'intuition qui sort avec l'aigle marine. Regardez si elle est belle. Je vous fais voir de plus près avec l'élément eau. Donc c'est l'intuition qui sort, c'est la carte numéro 1 qui désigne votre positionnement énergétique global actuel. Donc vous ressentez les choses, les Capricornes. Il y a quelque chose qui... Voilà, ça peut vous chagriner même, ça peut faire comme des énergies lourdes pour vous parce que vous êtes très intuitif, vous êtes à fleur de peau ce mois d'avril et vous ressentez les choses. Donc il y a une énergie comme ça très forte sur votre positionnement et vous vous positionnez suivant votre intuition aussi, hein, suivant ce que vous ressentez. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui parle pour vous ce mois d'avril qui va vous aider. En plus, cette intuition va vous aider, mais elle va alourdir un petit peu aussi les tensions, on va dire peut-être, hein, des personnes que vous recevez chez vous, les amis, la famille, hein, ou bien tout simplement dans l'entreprise. Voilà, il y a un positionnement général comme ça, ça peut vous fatiguer, voilà, les énergies que vous ressentez des autres. Alors, carte numéro 2 renvoie à vos préoccupations actuelles. Eh bien, nous avons le Super Seven qui sort comme ça. Bon, c'est une carte, un cristaux qui s'appelle de cette manière ici sur ces cartes, hein, on va dire l'étoile Al-Risha. Donc, c'est l'orientation. Je ne l'ai pas sorti encore celle-ci. Donc, vous, les Capricornes, vous avez... Ce qui vous préoccupe actuellement, c'est votre orientation. Où est-ce que vous pourriez aller dans les semaines qui viennent? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Voilà, il y a quelque chose comme ça, la boussole un petit peu, vous voyez, où je vais me positionner, ok, dans l'intuitif, vous ressentez, mais où est-ce que je vais pouvoir aller? Et vous avez besoin de la boussole interne pour pouvoir aller vous diriger là où c'est le mieux pour vous. Et il y a une stratégie quelque part pour essayer de vous sortir un petit peu des énergies lourdes, vous voyez, donc peut-être un lieu que vous affectionnez et qui pourrait vous aider un petit peu dans cette préoccupation actuelle que vous avez, c'est votre orientation. Où est-ce que vous allez pouvoir aller plus tard, peut-être au niveau du travail, ne serait-ce qu'un nouveau travail, une nouvelle orientation au niveau du travail. Carte numéro 3 révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle. Et vous avez la sélénite pêche qui est sortie avec éclairage. Donc vous ne faites rien comme les autres, parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont eu alors vraiment beaucoup de signes qui ont eu les mêmes cartes avec cet oracle. Mais vous êtes un petit peu comme le Verseau, vous sortez l'épingle du jeu. Vous n'êtes pas du tout pareil, vous avez besoin d'éclairage, il y a des facteurs cachés, vous avez cette intuition très forte qui va vous y aider, il y a une situation actuelle peut-être qui vous affecte et vous avez besoin
d'en savoir davantage. Un petit peu comme un inspecteur, vous allez peut-être chercher vraiment les petites choses que les autres ne voient pas et que vous allez détecter justement avec votre intuition. Et ça va vous permettre de vous orienter de toute façon. Il y a peut-être une problématique que vous allez pouvoir trouver à trouver des solutions pour cette problématique. Hein. Donc il y a un éclairage ici. Carte numéro 4 représente représente les nouvelles idées, personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant et vous avez l'élan. Décidément, c'est des cartes que j'avais pas eues sur les autres, prévisions pour les autres signes. Donc vous avez sorti la pyrite ici au niveau de la pierre avec la planète Mars. Il y a de l'élan, il y a une énergie qui vous amène un petit peu plus loin. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'orientation. Vous avez une ambition très forte ce mois d'avril. Est-ce que ça va avec le printemps, le renouveau? Voilà, il y a des choses qui peuvent vous aider, des éléments qui vont vous aider, des idées pour aller un petit peu plus en avant. Vous prenez votre élan, j'ai envie de dire, hein, ce mois-ci, et vous avez besoin de prendre cet élan pour aller plus vite, je pense, parce que vous avez stagné, ou vous avez senti comme... si ça stagnait peut-être aussi, hein. Et ça c'est pas vraiment comment dire, c'est pas vraiment pour vous avantager. Vous avez vraiment besoin d'aller plus vite, en tout cas en besogne, et de toute façon il y a un éclairage qui va vous aider pour aller plus vite dans ce que vous préparez pour l'orientation. Carte numéro 5 indique ce dont vous devez prendre conscience, et c'est l'adaptabilité. Voilà, vous prenez conscience que vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations, même si elles sont vraiment difficiles, votre intuition est là, même si des fois, voilà, il y a cet élan où vous pourriez aller beaucoup plus vite, vous vous adaptez quoi qu'il arrive. On a l'agate dentelle ici, regardez comme elle est belle cette pierre, et non, donc c'est l'élément R, hein, qui va avec l'élément R. Donc on comprend que vous devez prendre conscience que vous avez cet atout, et c'est pas rien, parce que quoi qu'il arrive, vous adaptez très vite, et vous avez une réflexion aiguisée en tout cas ce mois-ci pour comprendre les choses. Il y a vraiment un éclairage comme l'ermite, hein. Il y a des choses dévoilées, des secrets qui se révèlent aussi, hein. En dos de deck, on a une pierre, la malachite ici. Donc du coup, j'ai le mot eudémonisme, donc je ne sais pas du tout comme ça ce que ça veut dire. On peut regarder, hein, sur le dictionnaire, ça je pourrais. Vous me direz aussi en commentaire ce que vous en pensez, donc je vais en prendre une au hasard, hein, comme ça, parce qu'en dos de deck là, j'ai pas du tout... la notion de ce mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc du coup vous avez la confiance qui sort, voilà. Donc du coup voilà, bon, on va parler plutôt de la confiance que vous avez avec toutes ces cartes ici, l'adaptabilité, l'élan que vous allez avoir et l'orientation à trouver. De toute façon il y aura un éclairage par rapport à ça. Ok. Alors les Capricornes, ce n'est pas fini, on va aller voir maintenant la carte du mois avec le monde invisible. Pour le monde invisible ici, l'oracle. Vous allez voir la carte qui sort pour vous. Voilà, il y en a une qui vient et c'est la divinatrice. Waouh, elle est trop belle, regardez. Je vous laisse contempler cette carte magnifique, moi j'adore, hein. Alors, c'est perspectives futures, décisions à prendre, chercher conseil. Eh bien oui, il y a le côté divin qui vient ici, hein, dans cette carte. Divinatrice, il y a le mot divin. Un petit peu comme la voyante, la cartomancienne, le voyant, le cartomancien, on va pas faire de jaloux. Voilà, il y a cette intuition aiguisée, on l'a vu, hein. Il y a une révélation en tout cas pour vous, hein. Vous aurez un message, moi je pense, hein. Si vous aviez l'habitude de consulter ne serait-ce qu'une voyante ou une cartomancienne, un médium, si vous avez l'habitude ou pas, si vous le faites vous-même, voilà, vous tirez une carte parce que vous aimez les oracles. Il y a quelque chose dans cette carte de paisible. On voit à l'extérieur peut-être beaucoup d'obscurité, hein. Il y a quelque chose... voilà, il y a quand même une cascade d'eau. C'est un endroit paisible. Mais en même temps, il y a le brouillard derrière. Ça ne donne pas trop d'indications. C'est paisible, mais on ne sait pas. Avec le brouillard, on a besoin d'y voir beaucoup plus clair avec cette divinatrice. Il y a des perspectives futures, mais il faut bien aiguiser sa réflexion, quoi. Il faut bien
prendre sa décision, pas faire n'importe quoi, et vous allez avoir besoin de conseils au niveau de l'intuitif. On voit la boule de cristal ici dans les mains de la divinatrice qui cherche et qui regarde l'invisible pour y trouver des réponses. Vous voyez? C'est vraiment très beau. Hein. Voilà. Donc je vous fais voir de plus près exprès, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment révélateur pour voilà, se poser à un endroit, on a les coussins autour, se poser pour laisser le divin intervenir, laisser les messages, laisser les signes, laisser faire en fait, pour vraiment se mettre un petit peu dans un état, un petit peu comme on est en méditation, et se poser comme ça dans cette apesanteur, dans ce calme, avec l'eau qui coule derrière, vous voyez, ça fait comme un son qui médite un petit peu aussi derrière. Et puis écoutez votre cœur aussi, écoutez ce qu'il a à vous dire, n'écoutez pas trop le mental finalement, vous allez écouter votre cœur et votre intuition, votre âme, elle va vous parler, les Capricornes. Ok. Je n'en dirai pas plus parce que de toute façon vous avez compris. Le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions, on va les regarder. Si vous avez une question maintenant, eh bien vous allez vous concentrer sur cette question. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur la question. Et moi, avec une page, je vais aller voir la réponse à votre question. Allez, on y va. Je mélange un petit peu les cartes, les pages, je mélange les pages et hop, je m'arrête ici pour vous et on vous dit une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir, c'est incroyable, vous avez boule de cristal les amis Capricorne, regardez, ça va avec cette carte quand même, hein. Je veux pas dire mais bon, je veux pas vous embêter plus, mais je sais je plaisante, hein, mais voilà, il y a un rapport quand même, hein, il y a un signe là. Une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir. Donc on vous prévient, vous voyez, c'est une indication aussi pour vous dire prévention sur ce que vous allez ressentir, vous en avez besoin pour vraiment agir, aiguiser la réflexion et voir et pour agir. Hein. Mais avant la réflexion, il y a l'intuition, faire confiance. Hein. À cette intuition. On regarde maintenant l'oracle de la sagesse du cœur, le 333, dans le chiffre, pour voir un petit peu pour vous, le message pour vous les Capricornes ici dans la sagesse avec les guides spirituels, le message de votre guide spirituel. Reconnaître les signes. Bon, là vraiment c'est le hasard, moi je suis allée la chercher au hasard la page. L'univers est en constante communication avec nous, mais ce n'est que lorsque nous abandonnons nos idées préconçues sur le quand ou le comment, nous devrions recevoir nos signes et que nous nous détendons et nous ouvrons, que nous sommes réceptifs à ces messages. Je répète. Mais ce n'est que lorsque nous abandonnons nos idées préconçues sur le quand ou le comment, nous devrions recevoir nos signes et que nous nous détendons, comme sur cette carte, et nous ouvrons, que nous sommes réceptifs à ces messages. L'esprit logique tente de saisir l'infini et le rendre concret, ou pire encore, de le contrôler. Mais cela ne fait qu'empêcher la libre circulation de la communication entre votre cœur et l'univers. Recevoir d'authentiques signes divins déclenche un profond sentiment de reconnaissance intérieure. Ils n'ont pas besoin d'être justifiables ou explicable. Vous ressentirez spontanément une connexion palpable et inattendue à quelque chose de plus grand et de rassurant. Faites confiance à votre cœur lorsqu'il est ainsi ému par sa rencontre avec le divin. Et si vous aviez demandé à recevoir un signe, le voici. Voilà ce qu'on vous dit, tout simplement. Le voici, si vous aviez demandé. Bon, je ne vais pas en rajouter plus, hein. Tout est dit, hein. On ne va pas en rajouter. Et je sais que vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, on continue avec toutes ces émotions. Et nous allons voir maintenant du côté de l'amour. Si vous êtes Capricorne célibataire, on va aller voir votre message. Alors, message pour le Capricorne célibataire avec cet oracle. Voilà, on a une carte qui sort magnifique. Waouh, trop belle. Regardez.
vous avez mariage, accord et officialisation. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez me dire, mais j'ai personne, moi, avec qui je me marie. Bien, on vous donne un peu d'espoir ici. On vous dit que ça va venir. Ça vient. C'est obligé. Ça ne peut que venir. C'est pour vous. Ce cœur est magnifique ici. C'est le cœur sacré. Donc, on va aller voir le message pour vous, les célibataires, avec la numéro 36. On vous dit vive l'amour et les amoureux de la vie. Pour les célibataires, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Voilà, on vous dit de ne pas avoir peur de l'engagement, de ne pas, voilà, si on vous demande officiellement à sortir un petit peu, voilà, avec une personne, que vous êtes un petit peu timide ou vous n'osez pas, on vous dit de laisser faire les choses, et même une déclaration d'amour, et de ne pas vous auto-saboter là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà pour vous les célibataires. Capricorne, on va aller voir maintenant pour ceux qui sont en couple, du signe du Capricorne en couple. Alors, j'ai trop de messages qui sortent, moi j'en veux un message pour le Capricorne. Capricorne, un peu trop de messages là. Elles vont bien ensemble là, ces deux là, la divination et le cœur sacré, c'est beau, hein. Très joli, très joli. Ah ben voilà, elle a sauté carrément dans le tiroir de mon bureau. Ben voilà. Je veux prendre des décisions. Oui, je disais, c'est un joli tableau comme ça. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix. Et cela va être favorable pour notre relation. En fait, c'est une remise en question dans le couple, là, hein, ici. Hein, je veux prendre des décisions et vous allez les prendre, hein, si vous êtes Capricorne, ou en tout cas l'autre les prendra aussi pour vous. Il y a quelque chose comme ça sur une remise en question en amour. On va aller voir maintenant au niveau professionnel, domaine du travail pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Pour les Capricornes, pour ce mois d'avril 2022, j'allais dire en amour. Dans le domaine du travail, pour le Capricorne, dans le domaine du travail, pour le Capricorne, avril 2023. Avril 2023. J'ai pas beaucoup de cartes et j'ai remarqué j'ai eu beaucoup de mineurs, mais il n'y a pas eu beaucoup de majeurs. Ah ben vous voyez, vous en avez une là, avec la tempérance. Bon, j'ai trop vite parlé. Vous l'avez en tout cas. On a eu beaucoup d'arcades mineurs sur les différents tirages de cartes que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc très peu de majeurs. Donc vous avez la tempérance, un équilibre à retrouver. Des émotions très fortes au niveau du travail. Et moi, je pense que vous avez besoin de réponses à vos questions, hein, ici, d'ailleurs. On s'interroge beaucoup, vous avez besoin d'être aidé, mais vous aidez. Alors, c'est tout le sens contraire chez vous. Autant vous avez vraiment besoin d'aide et vous avez envie d'aider les autres avant d'être aidé. Il y a quelque chose comme ça. Un équilibre à trouver aussi pour admettre et accepter les personnes qui veulent bien vous aider au niveau du travail. C'est vraiment important. Alors vous faites peut-être un métier dans le médical, hein, on voit ici des cartes qui viennent nous dire que il y a peut-être comme pas se formater, mais à se perfectionner un petit peu, mais je ne dirais pas le mot perfectionner. Vous avez besoin de lire des nouveautés, on va dire, de lire des choses qui se font, des toutes nouvelles choses qui se font dans votre métier. Parce que peut-être que, justement, on ne vous a pas permis de vous former et vous avez vraiment besoin de le faire. Moi, je vois dans le médical, en tout cas, hein, ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou dans tout ce qui est paramédical, vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. C'est comme si c'est pas qu'on vous les cache, mais c'est comme si vous avez besoin de faire des recherches approfondies sur le métier pour avoir plus d'atouts. Vous voyez, si ça vous parle, tant mieux, hein, vous me direz en commentaire. Et il y a
Il y a peut-être une personne un petit peu plus jeune qui va travailler avec vous comme un apprenti et vous serez vraiment généreux avec lui, vous l'aiderez beaucoup aussi, hein, un jeune apprenti. C'est vraiment avec le cœur léger aussi que vous allez au travail, vous ne prenez pas qu'à des histoires qui peuvent avoir, qui peuvent avoir entre les collègues ou en tout cas entre les personnes, vous ne faites pas attention au ragoût en fait, hein. On voit bien que vous avez une générosité de cœur ici, avec cette tempérance. Vous allez sûrement donner l'exemple. Moi je vois que vous donnez l'exemple au travail et que même si vous en avez beaucoup sur le cœur, hein, parfois voilà, c'est compliqué à gérer au niveau des émotions, vous montrez l'exemple parce que vous avez un self-control qui est admiratif. Moi, c'est ce que je ressens sur ce jeu, hein, de cartes. On peut pas dire non plus que, voilà, vous voyez, vous avez la réussite derrière. Moi, je dirais que vous êtes bien au niveau du travail. Au contraire, vous arrivez à trouver votre rythme. Et vous avez juste besoin d'un coup de pouce et de recevoir, d'apprendre à recevoir. Après, les émotions, c'est bien parce que vous savez ne pas les montrer. C'est pas le moment en fait de les montrer et de prendre son temps aussi, hein, au niveau du travail. Vous le faites. Et puis peut-être aussi il y aura la générosité de votre employeur qui viendra vous aider aussi. Peut-être que vous aurez une prime ou quelque chose pour cette fin d'année. Donc ce mois d'avril, on risque de vous le dire en réunion. Et vous tempérez vraiment. Vous tempérez les autres s'il y a des conflits. Vous ne vous en mêlez pas, ça vous touche pas. Mais en même temps, vous tempérez parce que vous montrez que vous gardez votre contrôle, votre self-control pour ne pas rentrer en conflit, en guerre, vous voyez, en violence agressive. Vous avez la parole sage. Bon, on va continuer maintenant avec la poésie, une carte poétique un petit peu plus, voilà, un petit peu plus poétique ici. Je n'ai rien oublié parce que j'ai l'impression que j'ai oublié. Je vous ai donné professionnellement, c'est bon. Ouais, c'est ça, Poésis maintenant, c'est Poésis, cet oracle. Donc on va aller voir la carte qui vous correspond et vous avez l'enfant. Regardez comme c'est beau. Elle est magnifique cette carte. On va aller voir le message qui va avec, tiens. Alors, c'est ce Poésis et c'est cet oracle qui est magnifique. Enfant, qu'est-ce qu'on a ici pour l'enfant ? Alors, on a un texte poétique qui va avec cette carte. On ressent déjà peut-être une renaissance pour vous. Il y a quelque chose avec la divination qui va transformer, en tout cas un projet, qui va vous transformer pour aller vers un projet. Vous avez besoin de cette transformation, cette mutation. C'est un petit peu comme le papillon, vous voyez, la chrysaline. C'est un nouveau départ ici, moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder ce texte poétique pour vous. Je vais vous le lire. Ferme les yeux, imagine, tu vois, regarde le monde, avec des yeux d'enfant écarquillés et remplis de curiosité. Connecte-toi à la pureté de l'émerveillement. Sens-tu l'esprit délivré gronder comme le tonnerre ? Laisse cette image te faire sourire, rallumer l'étincelle dans tes yeux, jouis de cet instant privilégié pour nourrir l'esquisse innocence qui s'exprime en toi. Voilà, l'innocence qui est là dans cette carte. C'est révélateur aussi avec la divination, c'est-à-dire laisser cet enfant intérieur vraiment vous bercer et vous amener vers ce qui est de beaucoup plus léger pour entendre l'invisible, j'ai envie de dire. Très bien. On va continuer avec un oracle sur le signe du bélier. Hein. Nous sommes avec le mois d'avril, l'énergie du bélier. Ce sont des oracles avec les signes du feu. Donc pour vous les Capricornes, pour le premier et le deuxième et le troisième décan en Capricorne, on va regarder premier décan, un message du premier décan. Et vous avez... Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir,
Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va t'être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres, et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Faites confiance à votre intuition, les Capricornes, du premier décan. On regarde maintenant pour le deuxième décan en Capricorne pour ce mois d'avril 2023, et j'ai une carte qui arrive ici. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur la communication, sur ton chakra de la gorge. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. Très bien. Troisième décan pour le Capricorne, un message pour le Capricorne du troisième décan. Troisième décan pour le Capricorne. Bon, ben là, il y en a trop. Hop. Pour finaliser, pour le Capricorne, troisième décan. Troisième décan pour le Capricorne. Voilà, elle arrive. Aujourd'hui, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages pour ton intuition et les ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Voilà pour le troisième décan. Je vous souhaite un bon mois d'avril. On se retrouve très bientôt pour le mois de mai. Au revoir les Capricornes.